Alors les enfants, vous voulez quoi pour le goûter? Une pomme ou une galette de riz soufflé? Mais c'est pas ça qu'on veut pour un goûter! Et oui mes chers amis vegnousiens, lorsqu'on parle vegan ou sans gluten, eh bien une collation peut vite paraître aussi ennuyeuse qu'un tournoi de billard sur Eurosport. Mais rassurez-vous, grâce à cette recette de brownies, nous allons rendre justice à tous les laissés pour compte des papilles. Alors rangez vos cartables et préparez vos tabliers, et la recette, c'est par là! Au même titre que les cookies, les brownies font partie de ces petites pâtisseries anglo-saxonnes qui régalent les papilles des petits et des grands du monde entier. À la base, composées de chocolat, de farine et de sucre, on en trouve de toutes sortes. Nous, aujourd'hui, on va les agrémenter de noix de pécan. Alors, noix de pécan, noix de cajou, noix de macadamia. Jamie, je suis sûr que tu peux nous en dire un peu plus. Bonne question, d'autant plus qu'il règne une grande confusion lorsqu'on parle de noix. Il n'existe qu'une seule noix, et c'est le fruit du noyer. Principalement produit aux États-Unis, en France, en Iran et en Turquie, ce fruit possède sous son épaisse coque une partie comestible appelée cerneau, dont on fait également de l'huile. Les autres noix sont en fait des fruits à coque, aussi appelés fruits à écale. La noix de pécan est par exemple le fruit du pécanier, originaire d'Amérique du Nord. Sa forme est plus allongée et elle est plus riche en matières grasses. La noix de cajou est quant à elle le fruit de l'anacardier et vient principalement du Brésil. Elle a la forme d'une virgule et ne peut pas être consommée crue. La noix de macadamia, quant à elle, est un fruit de forme sphérique d'origine australienne, bien qu'également cultivé en Afrique du Sud, au Costa Rica et aux États-Unis. Sa valeur nutritive est énorme. Pour finir, sachez que le record du monde de cassage de noix en 1 minute est de 155 unités. Et avec la tête, faut vraiment aimer ça. Merci Jamie pour ces précieuses infos. Alors oui, je sais, certains d'entre vous vont certainement se plaindre encore du chocolat. Mais moi je suis comme ça, j'adore ça. Alors pour la recette hyper facile du jour, pas plus de 2 pauvres opérations. La première qui vous prendra environ 10 minutes, c'est la préparation de la pâte. Et la deuxième, c'est la cuisson. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors on commence par découper du chocolat noir à au moins 75% que vous allez faire chauffer. Ici j'utilise la technique du bain-marie, mais une autre technique va aussi. Une fois qu'il a fondu, retirez-le alors du feu. Dans un bol, mélangez 2 grosses cuillères à soupe de margarine avec le sucre. J'utilise un robot, mais ça marche aussi à la main. Ajoutez la compote. Personnellement, je préfère la compote pomme abricot pour enrichir le goût au final. Bon, l'aspect est un peu étrange, mais ajoutez quand même le chocolat fondu. Pour la poudre de cacao, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Tamisez-la pour éviter les grumeaux et pareil avec la farine sans gluten. Mélangez bien le tout et ajoutez un peu de sel. Maintenant, écrasez les noix de pécan, mais pas trop. Et pour la quantité, j'en mets 2 poignées, mais vous pouvez en mettre plus. On mélange une dernière fois avant de verser la pâte en une couche de 2 cm environ dans une plaque huilée. Avec une plaque carrée ou rectangulaire, c'est le must. Glissez dans un four préchauffé à 180 degrés, 25 minutes si vous aimez moelleux et 30 minutes si vous aimez plus ferme. Hey, bon appétit les gourmands, et pour info, il est toujours un peu friable les premières heures après la sortie du four. Notez aussi que vous pouvez vous lâcher en ajoutant des pépites de chocolat par exemple, ou en variant les compotes de fruits, ou même en utilisant d'autres noix. Comme d'habitude, je vous donne la base et vous laissez faire votre imagination. Et voilà mes chers amis vegnousiens, comme promis, nouvelle recette très facile dans le sac. Je vous conseille même de la faire un peu en avance, histoire de laisser plus de temps aux brownies pour sécher après cuisson, ce qui les rendra encore meilleurs. Bon, avis du spécialiste? Tu vois quand tu veux. Alors si vous aussi vous détestez le billard sur Eurosport et que vous ne supportez plus les galettes de riz soufflé, n'hésitez pas à m'aider à promouvoir cette chaîne en mettant par exemple un petit pouce et un commentaire, ou encore mieux en partageant cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et me réjouis de vous retrouver encore plus nombreux pour les suivants. D'ici à la prochaine, n'oubliez pas, faites shiner vos papilles. Faites shiner vos papilles.